Vous publiez ce soir un sondage qui est peu cohérent avec celui de l'IFOP ce matin. Est-ce que ça vous pose problème? En gros, vous annoncez-vous recul de Sarkozy quand l'IFOP le place en tête au premier tour? Alors, écoutez, ça ne nous pose pas de problème au sens où nous, on a des méthodes qui sont assez éprouvées et qu'on suit. Et ensuite, je trouve que ça rappelle quand même ce que c'est qu'un sondage. Un sondage, ça n'est pas un instrument qui permet, dès qu'il se passe un événement à la campagne, de saisir immédiatement ses conséquences de manière définitive. Il faut un temps de sédimentation, d'appropriation par l'opinion de ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que peut-être Sarkozy montera qu'il y aura un effet post-Villepinte, post-TF1 hier soir, post-Français de la semaine dernière. Ce sondage, il clôture toute une séquence dans les 15 jours où il s'est passé, certes, Villepinte, certes, une émission réussie la semaine dernière, mais aussi Bayonne, mais aussi d'autres choses réussies en face, les 75% d'imposition sur les revenus au-delà de 1 million. Et je pense qu'il y a des messages qui sont passés à Villepinte qui n'ont pas fini de toucher toutes les couches de l'opinion à laquelle elle s'était adressée. Et que, oui, évidemment, on a toujours, et nous les premiers, à considérer important un croisement de courbes pour leur dimension symbolique, mais notre sondage, comme celui, je crois, de nos confrères, confirme qu'il y a une bipolarisation en tête avec une bonne tenue des candidats. Oui, mais là vous êtes en train de faire écran, c'est pas parce que votre sondage, il est tellement divergent des autres qu'on pense qu'il y en a un des deux qui s'est planté, quoi. Alors, il y en a, il raconte pas effectivement sur l'analyse de l'immédiat tout à fait la même histoire, et ça a le mérite, en tout cas, de rappeler à vos auditeurs, aux électeurs, que pris d'assez loin, les sondages montrent ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans la campagne, mais qu'il faut un peu de temps, qu'il faut plusieurs sondages, qu'il faut des séries pour les analyser, et puis que ce sont des méthodologies qui fonctionnent à quelques points près, et qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, et que surtout le jour où ils vont voter, il faut qu'ils votent en leur âme et conscience. Mais globalement, le film de la campagne, il est quand même donné d'une manière globale, avec cet écart qui se creuse. C'est comme vous dites, le fil de la campagne est donné de manière globale. Nicolas Sarkozy est toujours plus que jamais annoncé perdant. Et on est dans une zone où des seconds tours qui donnent un candidat perdant, effectivement, commencent à être dangereux. Alors voilà, après Nicolas Sarkozy, il a eu le mérite dans l'histoire de faire mentir plusieurs fois des règles un petit peu établies. Mais là, il y a un défi très très important par rapport à aussi d'autres indicateurs qui sont des indicateurs structurels, qui sont le moral des Français en berne et une popularité du président sortant qui n'est pas bonne. Et vous publiez ce soir un sondage qui est